Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on oublie beaucoup trop dans notre société, c'est la loi du père. C'est quoi la loi du père? Eh bien, dans une société comme la nôtre, où on a tendance à penser que les hommes et les femmes peuvent interchanger le rôle du père et de la mère dans le couple et dans l'éducation des enfants, et sans parler bien sûr de toutes les personnes qui sont homosexuelles et qui du coup occupent tous les deux rôles, eh bien, la loi du père, c'est lorsqu'on a besoin de poser un cadre rassurant et structurant pour l'enfant. Et contrairement à ce que vous aimeriez entendre, eh bien, il faut bien que ce soit un homme qui pose la loi du père. Alors pourquoi? À quoi ça sert? Quels sont les risques si on ne pose pas? Si vous voulez en savoir plus, à de suite. Si je disparais aujourd'hui, de toute façon, j'ai apporté un truc de fou depuis 6 mois. Le jour où Sonia vous tend la main, prenez sa main, elle ne vous lâchera jamais. Une méthode qui va être terre à terre, connectée à la réalité et dans une complexité. Connaissez-vous le livre Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti? Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande. C'est un livre qu'on étudiait lorsque j'étais en fac de psycho, sur lequel on nous expliquait qu'en fait, lorsque vous êtes un pêcheur en Islande, vous pouvez partir pendant 6 mois en mer, mais avant de partir, eh bien, l'homme pose le cadre, la structure de l'éducation de son ou de ses enfants. Il va du coup poser la loi du père, c'est-à-dire qu'il va poser des interdits, les règles, et il va transmettre l'envie à ses enfants de respecter ça même en son absence. Et quelle est la place de la mère dans ce cadre-là? Eh bien, en faisant référence à son mari, ou en tout cas au père de ses enfants, elle va rappeler ces règles en permanence. Et ainsi, elle va rappeler comme si le père était présent dans le quotidien des enfants. Cette loi du père va permettre à l'enfant d'avoir comme une structure, un cadre à l'intérieur de lui, dans sa colonne vertébrale, qui va lui permettre de savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Idéalement, cette loi du père doit faire un rappel de ce qu'on appelle le ça, le moi et le surmoi, c'est-à-dire interdire d'être trop dans le ça. Pour autant, ne pas avoir un surmoi trop lourd pour être dans le moi, c'est-à-dire les règles justes entre ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Je vous invite à regarder la vidéo sur ça, moi et sur moi si vous ne la connaissez pas encore. Et donc, lorsqu'on a la chance d'avoir une loi du père qui est posée dans son enfance, lorsqu'on a un cadre structurant, on sait à chaque instant ce que l'on doit faire ou pas. Malheureusement, si on n'a pas eu de père présent, si on a eu un père qui était plutôt fuyant, qui fuyait ses responsabilités et qui nous a plutôt élevés justement dans le ça, qui fumait trop, buvait trop, trompait votre mère, etc. Si on a eu un parent pervers qui du coup a foutu la pagaille, a mis de la confusion dans notre esprit, eh bien on n'a pas ce cadre rassurant. Et du coup, on peut manquer de cohérence. Et toute notre vie, on se perd dans des conjonctures totalement absurdes et ahurissantes. On ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Et on peut tantôt aller à droite, tantôt aller à gauche pour les mêmes comportements. Si vous-même vous manquez de structure depuis toujours, peut-être avez-vous un manque de loi du père. Est-ce que ça veut dire, Sonia, qu'une femme qui élève seule ses enfants ne peut pas donner la loi du père? Je suis la preuve vivante que si, puisque j'ai élevé seule mes 2 fils. Bien sûr, entre-temps, je me suis remis en couple, mais pendant longtemps, dans leur jeune âge, j'ai été le père de ces enfants-là pour beaucoup de raisons. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas occupé ma place de mère, c'est-à-dire que j'ai apporté ce côté bienveillant, rassurant, aimant. Et je devais en même temps apporter la loi du père avec le cadre, la structure, les restrictions, les règles et les interdits. Pour autant, dans l'inconscient collectif, de manière archaïque, dans l'inconscient des cerveaux de chacun d'entre nous, quelle que soit l'évolution de l'humanité et ce qui est tendance de nos jours, dans l'esprit des enfants, la loi du père doit être reliée à un homme. Et je sais que ça peut faire crier beaucoup de gens, surtout si vous êtes un couple homosexuel de lesbiennes. Et du coup, c'est important pour vous de savoir qu'il y a une alternative et on va y venir. Eh bien, c'est pour ça qu'on conseille aux parents, lorsqu'ils sont divorcés, de continuer bien sûr à avoir le père et la mère pour les enfants, qu'on a besoin des deux. Et surtout, à partir de 7 ans pour un garçon, la loi du père est très importante. Ils ont besoin d'un référent
masculin. Et c'est pour ça que s'ils n'en ont pas, si jamais le père est décédé par exemple, ou s'il est parti, avoir un ami qui occupe ce rôle-là, qui est structurant, qui leur fait faire des choses. Alors ça peut être des activités plutôt masculines comme le bricolage ou la pêche à la ligne, mais on n'a pas besoin pour le coup d'aller dans les stéréotypes. L'essentiel, c'est juste d'avoir quelqu'un qui est structurant, bien dans sa tête, cohérent et sain d'esprit, et du coup qui est plutôt respectueux de la gente féminine. Du coup, eh bien, il va s'identifier à cet homme-là. Pour revenir sur la loi du père, eh bien, lorsqu'on ne l'a pas, quels sont les risques? Eh bien, on peut grandir en ayant sans arrêt ce besoin de braver l'autorité. Vous avez énormément de psychoses, donc de maladies psychologiques qui sont liées au fait que l'on manque de cadre et de loi du père. Et vous avez une étude qui prouve que la plupart des gens qui sont incarcérés en prison ont manqué de loi du père. Et oui, il faut savoir que dans notre inconscient, si on n'a pas ce cadre-là, eh bien, on va avoir tendance à faire tout et n'importe quoi avec l'impression que finalement, il n'y a pas de morale qui tienne. C'est un référentiel qu'on ne connaît pas. Alors, Sonia, tu disais tout à l'heure que peut-être qu'on pouvait en tant que femme. Oui, on peut en tant que femme. On peut parce qu'on va bien sûr poser à des moments d'être le père, et dans ces moments-là, on doit être la structure. On doit prendre une voix masculine. On doit être aligné, on doit être fort et solide. On doit n'avoir peur de rien de ce que l'enfant peut dire. On doit pouvoir lui tenir tête. On doit pouvoir tenir son interdit et sa règle, quelle que soit la réaction de l'enfant, sans transiger et sans être flexible en se demandant ce qu'il va ressentir, le pauvre chéri, ou s'il ne va pas être un petit peu trop choqué, perturbé, ou si on ne devrait pas peut-être un petit peu assouplir la règle. Ça, c'est le rôle féminin. Donc quand vous occupez votre rôle masculin de la loi du père, vous devez être uniquement dans votre posture de père. Et à d'autres moments, vous pouvez être dans votre posture de maman, et là, être dans la douceur, la gentillesse, mais ne pas revenir sur la règle que vous avez posée en tant que loi du père. Et vous allez être au contraire dans la compassion, l'écoute et la bienveillance. Alors ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas être dans la compassion, l'écoute et la bienveillance. Évidemment, le père peut tout autant donner le côté maternant, le côté doux. Mais qu'on le veuille ou non, les hormones et tout ce que nous dégageons en tant que femmes au moment où nous donnons ce côté maternant va rentrer plus profondément chez un enfant pour lui donner toute la douceur et l'amour dont il a besoin. Mais ça, c'est une autre vidéo sur l'hormone de sécurité affective que je vous ferai avec plaisir. Mais donc pour revenir sur la loi du père, eh bien si vous voulez que vos enfants acceptent l'autorité et qu'ils n'en ont pas eu, eh bien ce qu'a trouvé la société, même si ça paraît fou, c'était le service militaire. Ça peut être n'importe quelle démarche, comme aller faire un travail à la ferme pendant plusieurs semaines, où en fait on va leur donner des interdits, des règles, une structure, si possible avec des hommes présents, qui vont venir apporter, et ça se fait beaucoup par exemple pour les jeunes délinquants, toute la structure intérieure dont ils ont manqué pour pouvoir compenser et bien sûr arriver à se reconstruire autrement. En plus de cela, évidemment, si vous avez manqué d'un père, je vous invite à regarder la vidéo sur comment guérir l'enfant intérieur pour devenir votre propre père et ainsi ne manquer de rien de tout ce qu'il aurait pu vous apporter en termes de reconnaissance, d'écoute, mais aussi de valorisation de votre identité, surtout si vous êtes une femme, puisqu'on le sait, une femme a besoin d'avoir d'abord vu dans le regard de son père l'admiration et la validation de sa féminité pour arriver à se trouver belle et être sûre d'elle au quotidien. J'espère qu'avec tout ça, ça a éveillé en vous quelques réflexions. Si vous voulez qu'on en parle et qu'on réfléchisse sur comment vous le vivez et comment ajuster les choses si nécessaire, alors appelez-moi. En attendant, très bonne semaine et à mardi prochain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt.